Bonjour, mon nom est Robin Roy et je vous invite aujourd'hui à faire une séance de bootcamp. Il s'agit en fait d'une combinaison d'exercices cardio et d'exercices de musculation que nous allons faire à notre propre rythme. Par la suite, je vous présente un extrait du DVD Bootcamp 1, l'un de mes 3 DVD. Et finalement, nous allons faire travailler des exercices musculaires pour nos abducteurs, les côtés de nos fessiers, ainsi que des étirements pour nos jambes. Alors, on attrape notre bouteille d'eau, nos poids libres ainsi que nos espadrilles et préparez-vous à tout un workout. Vous êtes prêtes, les filles? Allons-y à la maison, c'est parti, on marche! Alors, niveau plus intense aujourd'hui, vous allez suivre les mouvements de Diane et les mouvements faible impact, vous allez suivre Magali. Et on inspire. Ah oui! On reste en bas et on étire le bras gauche. On balance, on étire les bras, on maintient les abdos, on prend les deux. On marche encore une fois. Et c'est un pas croisé. Excellent. Il en reste encore un dernier. Et là, rendu au bout, on va faire un genou. Alors, on tire un genou. Hop, on peut prendre les bras si on veut. Fou! Tire un genou rendu au bout. Ouais. Dernière fois. Et là, on va rester au bout à droite et on fait 3 genoux. C'est parti. Et 1 et 2 alternés. Merveilleux. Alors, on se sert de nos bras. On active notre système. On brûle les calories une dernière fois. Et là, nous allons faire des pas de côté. Tire les bras vers l'arrière. On respire. Soulève les coudes sur les côtés. Il en reste encore 4 et 3. Et nous allons rester en bas. Ouais. On fait travailler les muscles de nos cuisses. Encore un bon 3 secondes. Et on balance, on étire le bras gauche. On reprend les deux bras. Oui. On respire, on se serre de nos épaules. Et on reprend les genoux gauche-droit. On tire. Oui. Pas de côté, tire les bras vers l'arrière. Et là, on tire le genou gauche pour 8. L'autre côté. Alors là, on va mettre tout ça ensemble. Pas croisé, 3 genoux alternés. L'autre côté. 4 genoux gauche. Et 4 genoux droits. Pas croisé, 3 genoux alternés. Là, ça va être 4 genoux droits. Pas de côté vers la droite. Oui. Et 4 genoux gauche pour terminer, c'est merveilleux. On va refaire ça de l'autre côté. Pas croisé, 3 genoux alternés. 4 genoux gauche. Pas de côté vers la gauche. Et on termine avec nos beaux genoux droits. On étire les bras gauche et droit. Ouais. On reprend les deux bras. Et on marche. Et on va se munir de nos poids libres parce que nous allons faire une musculation. Alors, on avance le pied droit devant. On est en appui sur les orteils derrière. On ne fait que descendre et monter pour commencer. Alors, idéalement, on va garder les épaules au-dessus de nos hanches toujours. Et on veut contracter nos abdos quand même. On garde le dos droit. Descend et monte. Excellent. Alors, commençons donc par placer les mains sur nos épaules, les poids libres sur nos épaules. Est-ce que ça pourrait être fait avec des boîtes de conserve? Bien sûr. On peut déplier un bras et l'autre. On déplie les coudes. Qu'est-ce qu'on travaille? Les triceps derrière les bras. Excellent. Est-ce qu'on peut prendre les deux? Bien sûr, c'est parti. Déplie et ramène. Ouais. Il reste un. Et là, nous allons rester en bas pour 3, 2, 1. On va faire ça encore une autre fois. Une dernière fois parce que je veux vous montrer qu'on peut faire un bras à la fois. On en fait un et on relâche. On ramène les pieds ensemble. Avance l'autre pied devant. On commence avec des descends et monte. Excellent. Encore 2. Alors, on a changé de jambe, on a changé de côté. On va venir replacer les poids sur nos épaules. Dépliant un et l'autre.
Il en reste encore 2. Est-ce qu'on essaye les 2? Bien sûr, c'est parti. Et 2. 2 autres comme ça. Ouais. Et nous allons rester en bas pour 3. Et 3. Et 2. Et on relâche. Excellent. On replace les poids libres de côté parce qu'il nous reste un autre cardio. Ah, bootcamp. Alors, c'est toujours ça, cardio muscu. On marche ou on fait de la corde. Alors, on a Diane qui nous fait le niveau à plus haute intensité et Magali qui marche. Pas de côté, on tire les bras. C'est parti. On se lève les coudes sur les côtés. On s'active. On prépare nos bras pour nos coups de poing tantôt. Hein? Ah oui. Alors là, on pousse en haut. Oui. Pousse. Les épaules, on les travaille. On s'échauffe et là, on ferme les coudes ensemble. Maintient toujours les abdos quand même. Hein? Alors là, ce qu'on va faire, c'est des esquives. Juste une. On penche et on frappe. Hop! Alors, on fait des coups de poing sur les côtés. J'appelle ça, moi, des croisés. Hein? Yeah. Et là, au lieu de faire seulement une esquive, nous allons en faire 2 esquives. 1 et 2. Alors, on prétend qu'on descend sous une corde à linge ou peu importe. Et on frappe au bout. Il en reste encore 2. Dernière fois. Et là, on tire les genoux gauche droit. Hop! On agrippe dans le ciel et on descend de chaque côté de notre genou. Et là, ce qu'on va faire, c'est des coups de pied vers l'avant. Coups de pied. Alors là, faites attention. On ne va pas déplier complètement notre genou. On ne claque pas notre jambe. On garde une certaine flexion dans notre genou en contractant les muscles de nos cuisses. Et on revient avec une esquive. Et on frappe de chaque côté. Ouais. Double esquive. On descend, on descend, on descend. Croisé sur le côté. Et nous allons reprendre les genoux. Tire vers le bas. Il en reste 2. Je change pour les coups de pied vers l'avant. Sans déplier complètement. Excellent. Là, ça va être 2 genoux de chaque côté. 2 genoux. 2 genoux. Ouais. Un genou, un coup de pied de chaque côté. Genou et vers l'avant. Genou, coup de pied. Sans déplier complètement, je le rappelle. On pourrait faire 2 genoux à la place. Hein? Ça ne dérange pas, ça. OK. Une esquive. 2 esquives. Genou, coup de pied. C'est parti. Hop. Dernière fois. Et là, c'est squat et coup de pied. Squat. Coup de pied vers l'avant. Avec ton talon, hein? Ah oui. Et on tire les genoux gauche droit. Tire. On remet les mains en l'air pour repartir avec nos genoux. Et on étire le bras gauche. Une légère pause. Et on reprend les pas de côté. C'est parti. Tire les bras vers l'arrière. Soulève les coudes. Alors là, on se prépare à faire notre série finale, notre série au complet. Là. Pouce vers le haut. On va recommencer des squats, coups de pied. Squat. Coup de pied vers l'avant. Oui, il en reste encore 2. Et là, on tire les genoux gauche droit. Lève les mains dans le ciel. Tire, genoux. Ouais. Il en reste encore 4. On essaye ça. Juste une esquive. 2 esquives. On revient au côté 2 esquives. Dernière fois. On balance. Genou kick. Genou coup de pied. Genou coup de pied. Là, c'est squat et kick. Coup de pied vers l'avant. Droite-gauche. Et là, on tire les genoux droite-gauche. Les mains en l'air. Tire. Tire. Alors, il faut essayer ça de l'autre côté. On esquive et on punch. Coup de poing sur le côté. 2 esquives. Genou, coup de pied. Squat, coup de pied. Étire les genoux droite-gauche, on étire. On va en faire 2 droits. Pas de côté. Alors là, c'est vrai. On est prêt pour la grande finale. Alors, quand on a fait une double esquive, on va rester au bout. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est un genou, coup de pied. OK? Dans 3, dans 2, une seule esquive. 2 esquives. Genou, coup de pied. Genou, coup de pied. Genou, squat et coup de pied droit. Hop! Étire les genoux droite-gauche, les mains en l'air. Ouais, c'est merveilleux. Esquive, 1,
croisé. 2. Reste au bout. Genou kick. Genou coup de pied. Ah, squat coup de pied. Ah, ah, ouais. Et on tire les genoux. On refait ça une autre fois, OK? Balance, esquive, punch. Sur le côté. 2. Reste au bout. Genou, coup de pied. Ah, genou, un coup de pied, squat. Squat, coup de pied. Et on tire les genoux droite-gauche, ça va bien. Il en reste un. Un dernier. Esquive. 2 esquives. Genou, coup de pied. Genou, coup de pied. Squat et coup de pied. Et on tire les genoux gauche-droite, ça va bien. On les garde les genoux et on pose dans le ciel. On respire aussi. Il en reste encore 8. Et 4. Et 3. Nous allons tirer que le genou gauche. On en fait 8. Et on change de côté. C'est 8 de l'autre côté. Excellent. On ne lâche pas. C'est un long cardio que nous avons ici. Talons fait, soulève les talons. Et on prend les poings et on les tire vers le menton. Hop! On respire. Il reste une trentaine de secondes. Alors on fléchit les coudes. On fait des biceps. Ouais. Alors là, on colle les coudes sur le corps. On fait le contraire. Extension des coudes. Triceps. C'est merveilleux. Il en reste encore 8. Ça, c'est bon pour l'arrière des bras. Pas de côté, on tire les bras vers l'arrière. Excellent. Soulève les coudes sur les côtés. Alors, sur ce, on s'en va à la pause. On vous invite à vous hydrater. On revient avec un extrait de DVD Bootcamp. Alors, restez là. Tire les bras vers l'arrière. Cardio numéro 2 avec les shuffles et les lunges. Et on va tirer les genoux à gauche dans 3, 2, tire genou gauche, on tire. Maintiens les abdos. Pour 4, 3, 2, shuffle, un genou. Et on y va pour 3 genoux, gauche, droite, gauche. 3 genoux, shuffle. Yes. Et on garde les genoux, on les garde. Pour 4, 3, 2, les lunges. Yes. Pour 4, 3, 2, on s'en va derrière. On lâche pas. Pour 4, 3, 2, sur les côtés. Pour 4, 3, 2, on revient derrière. Pour 4, 3, sur les côtés pour 4. Derrière. Sur les côtés. Derrière. On a fait 2 de chaque. Sur les côtés pour 2. Derrière. 2 sur les côtés. Derrière. Même chose. Derrière. Dernière fois. Derrière. Et là, on tire les genoux. Tire les genoux. All right. Pour 4, 3, on reprend les shuffles, un genou. Maintiens les abdos. Et on y va pour 3. Gauche, droite, gauche. 3 genoux.
Dernière fois. Selon vous, quelle est la meilleure méthode pour brûler des calories? Est-ce que c'est en faisant du cardio ou de la musculation? Du cardio. Du cardio? C'est évident que c'est du cardio qu'il faut faire pour se tenir en forme. C'est de faire du cardio, d'après moi. Oh, les deux, je pense que Les deux? c'est idéalement, j'imagine que c'est les deux. Ben, faire du cardio. Je dirais pas mal un mélange des deux. Je dirais pas mal du cardio et de la musculation. Pour réussir à brûler un maximum de calories, il faut combiner des exercices de cardio et de musculation. Parce que nos exercices de cardio vont augmenter la dépense énergétique en brûlant les calories et les exercices de musculation, elles, vont augmenter le métabolisme, donc brûler encore plus de calories. Alors, on est maintenant dans la zone de la musculation et aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est le côté de nos fessiers, le côté de nos hanches, un groupe de muscles qui s'appelle les abducteurs, ABD. C'est vraiment pour faire la différence. ADD, c'est adducteur, c'est à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'allonger sur le côté et je vais vous donner deux choix de posture dans lesquels vous allez pouvoir adopter. Alors, on s'allonge. Et on va placer un coude sous notre épaule. Ça, c'est un niveau de confort, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'intensité du mouvement. Sinon, vous pouvez vous allonger et placer la tête dans la main. Alors, ce qu'on fait, allez-y, on monte et on descend. Alors, soit moi, je vais le placer sur le coude, vous avez le choix. Et si jamais ça pouvait devenir inconfortable, placez un coussin sous votre coude. Vous allez être plus apte à pouvoir poursuivre l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre pied? Bien, il ne faut pas le pointer trop vers le ciel parce que sinon, vous allez transférer la charge de l'exercice sur vos quadriceps. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut travailler nos fessiers. Et ici, c'est bien important. Le truc à se rappeler, c'est de placer une hanche par-dessus l'autre hanche. Et votre talon est pratiquement plus haut que vos orteils ou égal à vos orteils. Alors, je vais demander à Diane, en augmentant l'intensité, de se servir de son poing et de le placer contre sa cuisse. Alors, comme ça, vous pouvez avoir plus de résistance. Parce qu'avec la main, c'est vrai que c'est un peu difficile d'aller chercher cette augmentation de résistance. Alors, c'est sûr que c'est plus facile avec un poids. Et on va rester en haut pour 2. Et on redescend et monte. Alors, on peut changer la cadence comme ça. Question de varier l'intensité de l'exercice. Redescend. 3, 2, et on redescend. Alors, est-ce qu'on touche à notre autre pied en dessous? Le moins possible. 3, 2. On peut enlever le poids parce que là, on va changer l'exercice. On touche devant et derrière. Alors, je dis touche au sol avec le genou ou le talon derrière, mais ce n'est pas nécessaire. Ça peut être simplement de répliquer le mouvement, de descendre le genou vers le sol. Alors, autrement dit, là, à partir de notre hanche jusqu'en haut, ça ne devrait pas bouger. Garde le haut de ton corps immobile en contractant tes abdos. Il en reste 4 et 3. Et là, c'est genou-talon devant. Alors, genou et talon. Là, ça devient un peu plus difficile au niveau de notre fessier. On maintient, on raffermit le côté de nos fessiers. Alors ça, c'est une région que les femmes veulent raffermir. Il en reste 2. Et là, on va faire genou, coup de pied. Ça, c'est pas facile. Genou, coup de pied, genou. Alors, la hauteur va dépendre de l'endurance musculaire qu'on est capable de déployer ici en fin d'exercice. Est-ce qu'on en fait encore 3 et 2 et on relâche, laisse la jambe au sol. Oui, on se repose quelques secondes parce que ça fonctionne. On va les étirer en fin d'exercice musculaire et pour l'instant, il faut faire les deux côtés. Alors on se retourne. On se replace. Alors, vous avez le choix, le coude sous l'épaule ou la tête dans la main. Et c'est parti. La jambe du dessus va monter en gardant la hanche au-dessus de l'autre hanche pour s'assurer que c'est le fessier, le moyen et le petit, qui sont un par-dessus l'autre, qui font l'exécution de l'abduction de ma jambe. Est-ce qu'on peut reprendre le poids, Diane? C'est parti. On l'appuie contre notre cuisse pour augmenter la charge. Monte et descend. Il en reste encore 2. Et nous allons rester en haut pour 3. Maintien, maintien et redescend. On monte et 2. En s'assurant d'essayer de garder le talon au moins à la même hauteur que les orteils. Et 2. Et
redescend. On va retirer le poids parce que nous allons faire genou devant, talon derrière. Alors, vous voyez, j'ai ma main sur mon poids. C'est comme si j'avais un frein, comme si je me retenais. Alors ça, c'est excellent. Sinon, vous placez votre main au sol. Ça fonctionne très bien. Alors, c'est uniquement pour notre moyen et petit fessier que nous faisons cet exercice. Genou, talon devant, genou et talon, genou et talon, sans véritablement toucher au sol, mais ce serait la limite. On n'oublie pas de bien respirer dans cet exercice. Et on termine avec quoi? Genou et coup de pied. C'est parti, genou, coup de pied, la hauteur que l'on est capable. Et là, c'est vrai que ça va devenir difficile, surtout quand on est rendu au deuxième côté comme ça. Il nous reste un petit 5 secondes. Et 2 dernières fois. Et on relâche. Oh! On reste comme ça quelques instants. Question de juste relâcher notre jambe. Et on relâche. Alors là, on s'en va sur le dos. Et on relâche complètement. Excellent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un talon et on le place sur le genou. Alors, je vais prendre mon talon droit, je le place sur mon genou gauche et je vais descendre vers la droite en ouvrant les bras en croix de chaque côté. Parce que le but, on continue, on descend jusqu'au sol en gardant les deux épaules en contact avec le sol. L'idée, c'est d'étirer les muscles qu'on vient de travailler. Alors, si je vois Magali ici, c'est vraiment sur le côté de sa jambe, de sa hanche. C'est exactement les muscles qu'on vient de travailler. Alors, quand on place un appui sur le dessus de notre genou opposé, on va se trouver à étirer la jambe, à étirer les muscles, non pas seulement le moyen, le petit fessier, mais aussi le tenseur du fascia lataire ici sur le côté de la jambe. Alors ça, c'est super important et ça fait du bien. Ça étire aussi le dos. Hein? Ça détend les vertèbres dans le dos. On reste comme ça. On respire. C'est le retour au calme. Encore quelques secondes. Alors ça, c'est un étirement qui est bien important. Puis je vais vous expliquer pourquoi encore dans quelques secondes. Avant de remonter, relâche le pied qui est sur ta jambe et là, remonte tes genoux. Alors, on les replace et on fait exactement le contraire. On va placer l'autre talon sur l'autre genou et on descend sur le côté de notre genou fléchi. Alors, si c'est mon genou gauche qui est en haut, je descends sur mon côté gauche. Alors, je viens tirer les muscles sur le côté parce que ce que je tenais à vous expliquer, c'est que nos muscles abducteurs, ceux qui ouvrent la jambe vers l'extérieur, sont beaucoup plus forts que les muscles intérieurs, les muscles adducteurs, les muscles qui referment la jambe. Alors, c'est pour ça que c'est important d'aller chercher de l'étirement de ces muscles-là. Alors, on garde, on est en retour au calme. Alors, on va se sentir dans le bas du dos aussi. On appelle ça une torsion vertébrale. On fait de l'espace entre les disques intervertébraux et on respire. Avant de remonter, on enlève le talon sur le genou, on revient les deux genoux au centre et on va prendre ces deux genoux dans nos bras. On les serre contre soi et on va terminer avec ça aujourd'hui. Alors, serre fort pour étirer justement nos fessiers et ça détend aussi le bas de ton dos. On maintient, on respire, on allonge le souffle. Alors, on reste comme ça les filles, on reste comme ça à la maison. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine et que la forme soit avec vous. C'est beau les filles, on relâche, ça a bien été aujourd'hui.